Et puis on va enchaîner, je vous laisse repartir direction la régie, je vous en prie, avec notre prochain invité, monsieur Anthony Garcia de l'ILM. Bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous. merci de nous recevoir. Alors, vous êtes le fondateur et PDG de l'ILM, alors comme on le voit bien sur votre souhait. Alors dites-moi un peu plus, c'est une société innovante qui a finalement mis en commun des artisans, des décorateurs d'intérieur, des architectes. Ça n'existait pas jusqu'à présent. Non, à la base, ça n'existait pas. On a voulu connecter en fait les gens qui avaient besoin d'un meuble sur mesure, d'un agencement, et en fait les ateliers français qui sont capables de créer ça avec une qualité exceptionnelle et qui ont du mal à vendre en fait, ont du mal à communiquer. Donc l'idée, c'était vraiment de connecter ces deux mondes et de trouver en fait la meilleure façon pour le faire, donc à travers notre plateforme et un outil pour vraiment simplifier les demandes. C'est en construisant votre maison que l'idée elle est tombée ou comment ça s'est fait? Concrètement, c'est venu d'un aménagement. J'étais chez moi avec ma compagne qui m'a fortement conseillé de ranger en fait tout un coin de l'appartement. On a cherché un meuble sur mesure et impossible de le trouver dans le commerce. Et donc je suis allé pousser la porte des ateliers, discuter avec des artisans et concrètement c'est de là que l'idée est venue. Alors ça, c'était il y a à peu près 2-3 ans. C'est ça, 2 ans et demi. Voilà. La société donc a été créée il y a 2 ans. À partir de là, c'est la success story, c'est-à-dire que les contrats, les commandes s'enchaînent. Et aujourd'hui, vous êtes présent en France et il y a l'Europe qui est en point de mire. Ouais, c'est ça. On vise l'Europe. Pourquoi? Parce qu'on a déjà aujourd'hui livré nos premières commandes en Suisse, à Genève. On a des artisans en Belgique qui livrent en France. On a des artisans en France qui livrent en Belgique. Et en fait, on a un artisanat qui est fort en Europe. Et l'idée, en fait, c'est de s'appuyer dessus et vraiment, quelque part, de contrer un petit peu aussi tout ce qui se fait en meuble industriel, qui a un impact écologique assez fort. Nous, on préconise en fait les circuits courts. On favorise en fait, voilà, c'est des artisans qui sont proches de chez nous. Notre solution, elle permet de géolocaliser en fait l'artisan le plus à même de réaliser le projet et le plus proche de chez soi en fait. Finalement, l'objectif, c'est un peu pouvoir comparer les prix des uns et des autres. Ça mettait beaucoup plus de temps. C'est facilitateur de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, en fait, on a 70% de notre volume d'affaires qui vient des professionnels qui ne pouvaient pas comparer effectivement. Ils avaient un prix d'un atelier, mais c'était compliqué pour eux d'avoir un deuxième prix, un troisième devis, etc. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui a une grosse valeur ajoutée pour les professionnels et notamment pour les architectes d'intérieur et les décorateurs qui travaillent au quotidien avec des artisans. Aujourd'hui, on peut imaginer une application, un site internet dans le portable de monsieur et madame tout le monde ou c'est vraiment destiné aux professionnels? Alors, on a encore des particuliers qui nous font des demandes et on répond à ces demandes-là. Maintenant, il se trouve que le gros du trafic vient de professionnels, notamment des restaurants, des boutiques, des bureaux qui ont besoin en fait de mobilier sur mesure. Et donc, on travaille principalement avec des professionnels, mais on a toujours aussi des particuliers qui viennent nous voir. Bon, alors aujourd'hui, vous êtes donc facilitateur de business pour beaucoup de professionnels, comme vous le dites. Où est-ce que vous tirez votre monnaie? Comment on monétise justement cette affaire-là? Eh ben, en fait, on est quelque part la force de vente externalisée des ateliers. Donc, c'est eux qui nous rémunèrent en tant qu'apporteurs d'affaires. Donc, c'est totalement gratuit en fait pour les architectes d'intérieur, les décorateurs et les professionnels qui viennent nous voir. C'est un service qui permet en fait d'accéder très vite à un devis gratuitement et qui est monétisé en fait par les artisans et par les ateliers. Donc vous prenez une petite commission à chaque... C'est ça, exactement, c'est une commission. Ouais. Ok. On a lancé récemment un système, un plan d'abonnement en fait à destination des ateliers pour leur permettre de recevoir en fait chaque mois des demandes de projets de nos clients. Alors aujourd'hui, il y a à peu près 6 personnes dans la structure. Oui. Ça marche très très bien. J'ai vu la courbe de votre chiffre d'affaires grimper en flèche justement ces derniers mois, ces dernières années. Où est-ce que ça va s'arrêter? Pas encore, pas maintenant. C'est tout ce qu'il faut vous souhaiter. On a vraiment, comme je le disais tout à l'heure, une ambition européenne. On a un marché qui est très important. La France, c'est un marché important, c'est dans le top 3 des marchés européens, mais l'Europe, c'est vraiment ce qu'on target dans les prochains mois, avec une levée de fonds qui est en cours pour se développer, pour accélérer sur la partie technologie, le développement de l'application, etc., mais aussi pour recruter des personnes pour aller viser l'Europe.
J'avais entendu justement, en Europe, c'est 240 000 ateliers environ. Votre objectif, c'est de tous les digitaliser, les faire adhérer à votre plateforme? Non, pas forcément. En fait, il y en a qui sont déjà très très bons. Il y a ce qu'on appelle nous les artisans stars, les ateliers stars en fait qui se débrouillent très très bien. Mais il y en a encore beaucoup en fait qui ont du mal à communiquer et puis à commercialiser en fait leurs services. Et c'est en particulier ces ateliers-là qu'on va aller chercher. Ok. Aujourd'hui, c'est les gens qui viennent vous voir pour essayer d'adhérer ou il y a encore On a les deux, mais on a recherche? effectivement pas mal d'ateliers qui viennent chaque jour en fait directement nous voir voilà pour postuler. Nous, on a une sélection qui est assez rigoureuse des ateliers. Bon, déjà, c'est que des professionnels évidemment. Déjà. On regarde l'expérience, on regarde la qualité des réalisations. Donc, il y a tout un tas de facteurs en fait qui fait qu'on a une sélection assez rigoureuse. En tout cas, Anthony Garcia, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous. Bonne chance pour la suite. Merci. Ça devrait bien se passer, à ce que j'ai compris. J'espère. Merci. Au Bonne revoir. journée, à bientôt.